Je suis vraiment très fier d'être aujourd'hui au musée du Quai Branly, et déjà pour la restitution des biens qui appartiennent à nos ancêtres, et c'est qu'un début. Il ne faut pas rester dans la situation pour dire que non, et sur des milliers d'œuvres, on ne donne que 26. Nous allons continuer le combat sans agressivité, en faisant un film qui s'appelle Le Totem. Je suis en train de travailler sur ce projet qui sera une fiction, mais qui parlera aussi de la vérité. Parce que j'ai consulté des historiens, j'ai travaillé sur ce projet-là. Et en même temps, je suis très fier de présenter aujourd'hui, dans ce cadre-là, Africa Paradis. Comme quoi, si nos responsables politiques prennent conscience que l'industrie cinématographique peut apporter beaucoup pour la communication, pour la vision de notre histoire, je pense qu'on peut aller très loin. Quand le président du Bénin fait quelque chose, je peux le féliciter avec toute l'équipe. Mais je commence à féliciter le jeune prince Glélé, qui est Serge Guézo, parce que je parle. Et en travaillant sur mon projet, il m'en a parlé, parce que j'ai rencontré les gens qui sont à Nantes, et j'ai rencontré Serge, et Serge m'a parlé de l'initiative. Il a même été reçu à l'Élysée sous François Hollande. Et aujourd'hui, bon, on parle beaucoup de la restitution, mais j'ai remarqué qu'on ne parle pas du tout de lui. Et ça, et bon, c'est pas bien. Il faut savoir reconnaître aux gens ce qu'ils ont fait. Mais je félicite le président et Talon et tout le gouvernement. Quand ils font bien, on va dire que c'est bien. Parce que quand ils ne font pas bien, il faut qu'ils souffrent, qu'on puisse dire qu'ils n'ont pas bien fait. Et puis ça ne veut pas dire qu'on est contre eux. Parce que nous, si on leur dit la vérité, c'est pour les aider à améliorer les choses. On n'est pas contre eux. Comment on peut être contre quelque chose qui vient de son propre pays? Non. Mais seulement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour du chef de l'État, qui essayent de lui monter la tête pour dire voilà, il y a ceci, il y a cela. Non. Bon, nous, moi, ça, comme je dis toujours, ça fait 40 ans que je vis ici. On ne peut pas m'amener à la criette parce que je ne dois rien à personne. Et ça, je le dis et je suis formel là-dessus. J'ai le droit, en tant que citoyen, de dire des choses qui ne vont pas, mais je ne suis pas pour autant un terroriste ou être agressif et tout ça là. Je respecte la fonction présidentielle. Mais le président de la République, comme je l'ai toujours dit souvent, est l'émanation du peuple. J'ai rencontré le chef de l'État candidat. J'étais séduit par ce qu'il avait dit. Mais bon, aujourd'hui, je suis un peu triste par rapport à l'industrie cinématographique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent. Mais bon, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je le dis et je le redirai. J'ai vu ce que faisait le cinéma aux États-Unis et même en France. Parce que quand on parle de l'industrie cinématographique, les gens pensent en Afrique qu'on s'amuse. Moi, c'est vrai, je fais des films engagés, concernés politiquement. Mais il y a d'autres films qui peuvent enseigner, éduquer, élever le niveau et montrer ce que nous savons faire au pays. Mais plus on est de réalisateurs, mieux c'est pour le pays et il y aura une diversité qui permettra de vendre le Bénin à l'international. Parce qu'on ne peut pas faire du tourisme sans l'image. Ça, c'est impossible. Donc, mon cher président, comprenez que l'industrie cinématographique, vous pouvez et vous devez financer l'industrie cinématographique. Moi, je vis en France et je vois comment ça se fait, l'industrie cinématographique en France. Il ne faut pas croire que c'est les privés qui financent. L'État a financé énormément le cinéma. Et ils ont mis des structures en place. Et après, ils ont mis la défiscalisation des entreprises qui permettent de financer l'industrie cinématographique. Vous pensez que les films d'auteur qui sortent en France, et c'est que les privés qui doivent faire ça? Non, ça ne marchera pas parce que ça ne remplit pas les salles. Mais ce n'est pas pour remplir les salles, c'est pour laisser une trace dans l'histoire. Moi, mon combat est là. Si j'étais cupide, j'ai eu plusieurs fois
l'opportunité ici en France de faire des contes africains selon la vision des Occidentaux. Mais quand je fais des films concernés, comme je dis, c'est pas pour être agressif contre qui que ce soit, c'est pour pouvoir instaurer un dialogue entre les peuples pour qu'on puisse parler. C'est simplement ça. Mais il y a des gens qui disent oui, Amoussou, il attaque trop les Français, il attaque trop ceci, il attaque trop. Alors je viens en France et puis mes films sortent en France. Ça, il faut reconnaître à la France ce côté-là. Parce que je pense que si les films que je faisais, peut-être c'était uniquement au pays contre la vision des dirigeants au pays, il y a peut-être longtemps que je serais à la criette aussi, peut-être. Mais en France, on me laisse la latitude, la liberté de m'exprimer, même s'ils ne sont pas forcément toujours d'accord avec moi. Et encore que, ils sont souvent d'accord avec moi parce qu'ils m'en parlent beaucoup en privé. Et il y a d'autres qui me disent, bon ben voilà, mais c'est les vôtres et tout. Non, on m'en parle. Et puis, si les gens ne m'aimaient pas, s'ils n'acceptaient pas les critiques que je faisais, vous croyez que je vais réussir à faire 3 longs métrages de cinéma ici, en France, en vivant ici? Non. J'ai des amis français qui travaillent avec moi. Même mes scénarios. Mon co-auteur qui travaille avec moi, il est blanc, il est français. Et quand je sors les films et puis je travaille, il y a des techniciens français, africains, parce que moi, je suis pour l'ouverture sur le monde et c'est seulement en travaillant dans cette direction qu'on peut se comprendre. Parce que là, bon ben, si on se met à dire, voilà, ceci, cela, de parler égal à égal, bon ben, si on ne montre pas de quoi on est capable, c'est pas possible. Et puis, il faut une exigence de chaque instant. Parce que j'ai tendance à croire que on pense que quand on prend une caméra, n'importe quelle caméra, on peut filmer tout et mettre à l'antenne comme ça, n'importe comment. Non, c'est pas comme ça se passe. Il faut chiader l'image, il faut travailler sérieusement parce que le monde nous regarde. Ça, c'est très important. Le monde nous regarde. Et nous ferons de notre continent ce que nous souhaitons. Si on ne le fait pas, les générations futures poseront des questions. Parce que c'est important ce qu'on est en train de faire. Ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est très très important dans l'histoire. Parce que vous vous rendez compte qu'on est en train de récupérer les œuvres d'art que nous, même ma grand-mère n'était même pas née. Donc vous imaginez, peut-être dans un siècle, moi, les films que je fais, je ne serai peut-être plus là. Mais les générations futures vont voir. J'ai contribué à mon niveau et on dira qui étaient les dirigeants de son pays à l'époque. Est-ce qu'ils ont pu contribuer? Parce que bon, ben, dans les génériques, il faut comprendre que quelqu'un qui accompagne, on marque le nom. Parce qu'on laisse des traces. Comme je dis toujours, le président Gbagbo, il a dit à un moment donné, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut de lui, aucun homme n'est parfait. Mais il a dit, un homme, quand il marche, il faut qu'il laisse des traces. Et quand tu laisses des traces, parce que c'est un historien, quand il laisse des traces, il faut savoir quelles traces tu veux laisser dans l'histoire pour les générations futures. Et moi, mon combat dans le cinéma, c'est que ça. Je ne suis pas en train de courir après une gloire ou ceci, cela. Je veux laisser des traces pour que nos enfants puissent être fiers. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ces œuvres d'art qui sont là, je suis fier parce que nos ancêtres ont travaillé et on a montré au président Sarkozy et au peuple français que nous étions en avance sur l'histoire. Et que, comme il dit, que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, c'est des histoires. Mais c'est à nous de faire le travail de communication. Et comme je dis, quand nos gouvernants, des fois, ils font des choses, on peut les critiquer, c'est important. Mais en même temps, on peut valoriser ce qu'ils font de bien pour enseigner, éduquer nos enfants et nos compatriotes et pour montrer ce qu'ils font à l'international. Mais on ne sera pas là non plus simplement pour les encenser, pour passer la pommade. Moi, je ne le ferai jamais. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand même parce que l'orage africain qui a eu les talons d'argent de Yenenga au FESPACO, normalement, pour moi, parce que c'est un film qui a coûté très cher pour tourner. Et on a toujours des dettes sur le film. Le Bénin pouvait acheter pour les 77 communes ce film-là pour projeter, pour montrer que, surtout que le président Talon dit, il veut encourager l'excellence. Et quand les autres réalisateurs voient qu'on a encouragé, ça va leur donner du courage pour travailler davantage, pour pouvoir être montré et tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, je suis content parce que Africa Paradis, c'est un film qui a à peu près 17 ans.
et qui est projeté, on dirait que c'est tout frais, c'est comme hier. Et là, c'est ça la fierté. Donc, j'espère vraiment, j'ai fait Africa Paradis, un pas en avant les dessous de la corruption, et puis l'orage africain, un continent sous influence. Et ces films-là, les Béninois, ils entendent parler de Sylvestre Amoussou, mais comme je dis souvent, ce n'est pas un seul individu qui fait les films. Moi, je suis le chef d'orchestre, mais j'ai beaucoup de Béninois, j'ai des Français, j'ai des Africains qui travaillent avec moi, et je suis fier d'être le chef d'orchestre qui amène tout ce mouvement, tout ce monde-là à faire le travail qu'on fait. Donc, une industrie cinématographique, c'est le travail de tout le monde et ça crée des emplois. Il faut aux pays qui comprennent que tous les artistes qui sont au chômage, les techniciens, les costumiers, et puis, même aujourd'hui, on dit qu'il y a le numérique, il y a des plateformes, mais il y a quand même toujours des salles de cinéma. Et quand on mettra des salles de cinéma dans nos communes et tout ça, et le Zémidjan qui prend quelqu'un pour aller voir le film, il touche de l'argent. La commerçante qui vend à côté pour manger, elle touche de l'argent. C'est de l'économie. Mais on n'explique pas ça à nos dirigeants. Parce que, bon, mais les dirigeants, ils connaissent peut-être la politique. Hein? Mais le problème, c'est que chacun son domaine. Moi, je n'ai jamais eu l'ambition de faire la politique en tant qu'homme politique. Ma vision, c'est toujours de faire des films politiques, des films concernés pour éclairer la jeunesse de chez nous et montrer aussi dans les autres pays, aux États-Unis, en Amérique latine, parce que j'ai été dans tous ces pays-là pour montrer quelques-uns de mes films. Vous me donnez l'opportunité de parler du FESPACO, parce que je suis très très triste depuis que j'ai eu les talons d'argent de Yenenga. Il y a 2 ans en arrière, je pensais qu'un jeune réalisateur béninois allait être présent pour lutter, pour aller chercher ou soit les talons d'argent ou les talons d'or. Parce que c'est ça mon objectif. Et il n'y a pas eu de film important sélectionné au FESPACO il y a 2 ans. Et nous sommes encore 4 ans plus tard, il n'y a eu aucun film en compétition officielle dans les longs métrages et dans les courts métrages. Ce n'est pas normal, ni dans les documentaires. Ce n'est pas normal. C'est l'État qui doit accompagner pour faire. Parce que j'ai vu les autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et d'autres pays, ils ont mis des budgets. Parce que le cinéma coûte très très cher, il faut le reconnaître. Mais vous ne pouvez pas aller faire la guerre contre les gens qui ont des bazookas et vous venez avec un petit couteau. Et vous savez, quand on met des structures en place, les gens qui ne sont pas compétents, ils s'éliminent tout seuls. Ce n'est pas la peine de dire tant que vous ne serez pas sérieux, parce que si vous dites toujours tant que vous n'êtes pas sérieux, vous ne ferez jamais rien. Alors que quand vous donnez la possibilité aux gens, moi j'ai vu des jeunes au pays qui ont beaucoup de talent. Ils sont compétents, mais il faut savoir faire les choses, sélectionner les gens par les compétences, comme on dit, et après, les autres qui ne peuvent pas faire, ils vont s'éliminer tout seuls. Je fais ma part des choses. Parce que des fois aussi, bon, je suis un peu blessé quand on rentre au pays. Par moment, on dit que nous sommes de la diaspora. Et ça, c'est... Et alors que nous sommes... On se bat ici pour défendre notre pays. Mais des fois, ici, on nous dit, vous rentrez chez vous quand? Et des fois, quand on rentre au pays, on nous dit, alors tu repars quand? Donc tout ça, c'est difficile. Mais chaque fois, vous pouvez demander à beaucoup de jeunes, chaque fois quand ils me demandent des conseils ou quand ils me sollicitent, si je peux, j'interviens toujours. Parce que j'ai toujours dit, tu peux donner le même scénario à 10 réalisateurs, ils feront 10 films différents. Donc il n'y a pas de concurrence. Ce n'est pas question de concurrence. C'est question de talent et d'imagination. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc je continuerai à le faire, je le ferai toujours. Mais bon, j'espère que nos autorités entendront le cri de cœur parce que je vois beaucoup de jeunes qui galèrent au pays. C'est très difficile d'être artiste. Il faut qu'ils comprennent parce que ces artistes-là qui ont créé ces œuvres qui sont là aujourd'hui, si on les avait méprisés, aujourd'hui on ne serait pas là pour faire super, super, super. Et là, moi, je suis fier que les artistes y comptent.